صحفت لكم la Fédération française. Ouais. Qui c'est qui décide? Qui décide? Finalement, qui c'est qui décide à la fin? Ce sont les joueurs. Les joueurs, c'est l'heure, blessure, je tombe par terre, on simule, je suis un joueur de foot. Et les autres, ils vont boire, ils vont manger. Ça fait des années que vous savez où est notre situation ici en France. Et ça fait des années qu'on donne du grain à moudre. Ce débat-là n'a pas lieu d'être. Vous allez me dire quoi, en première ligue, championnat, il s'arrête? Oui, en première ligue. Oui, là-bas, il s'arrête. Mais ici, on est en France. Et la France, il décide de te dire non. Mais les vrais de vrais, ils n'auront même pas posé la question pour leur entendre dire non. Ils auront simulé, sans bruit. Il va faire quoi l'arbitre? Ils vont faire quoi les gens? Ils vont faire quoi les gens? Ils vont faire quoi les diffuseurs? Ils vont rien faire et ils vont attendre. Tout simplement. Et je pense que si tu poserais la question à tous les joueurs professionnels, ils te diront que ça ne les gêne pas. Mais c'est l'opinion publique que ça gêne. Parce que c'est un pays laïque. Alors à ce compte-là, on va s'arrêter pour Pâques, on va s'arrêter pour Shabbat, on va s'arrêter pour... C'est comme ça qu'ils le voient. Donc pour éviter qu'ils nous disent ça, faut rien leur demander. On vous le dit depuis 1000 ans, faut rien demander. Rien, on n'a pas besoin de ça. Nos parents, ils travaillaient sous le soleil, sous le cagnard, sous... Alhamdoulilah. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Nous, on est des sados. On adore quand on nous dit non. Non. Et eux, ils aiment nous dire non, non. Donc voilà, pour moi, ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et pour finir, sans faire l'ancien combattant, connaisseur un petit peu du football, surtout de notre hexagone, la France a peur. L'opinion publique est terrifiée parce qu'ils connaissent la vérité. Moi, j'ai vu le football des années 90 en France. Ces genres de questions-là, c'était de la science-fiction. Ça n'existait pas pour plein de paramètres. Déjà, les joueurs de confession musulmane, ils étaient très très rares dans le monde du foot. Et quand ils étaient footballeurs professionnels, pour le peu qu'ils étaient, ben, ils avaient une cave à vin. Il y en a un, il jouait à Auxerre, il était fier de sa cave à vin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, s'ils laissent en France faire cette pause, ils vont voir que le football, le paysage du football a changé. Et pour eux, ça va être terrifiant de voir le nombre de joueurs qui s'arrêtent, de voir le nombre. C'est du grand remplacement pour eux. Ils le prennent comme ça, je vous le dis. Le football est un sport très populaire en France. Moi qui ai eu la chance de voir le football des années 90, fin des années 80, années 90, il n'y avait pas autant de musulmans professionnels. Ça déjà d'une. Ça veut dire que la question ne se posait même pas, c'était de la science-fiction. Et quand bien même il y avait des joueurs de confession musulmane, ils n'étaient pas croyants. La preuve, il y en a un, il jouait à l'AJ Auxerre. Il était fier de sa cave à vin. Ouais, il était fier de sa cave à vin, il a joué. Si ils autorisent à faire ça, l'opinion publique va voir son miroir en face et c'est pas ce qu'elle veut. Elle va voir que le football, le sport le plus populaire en France, qui brasse les masses et qui élève les enfants de génération en génération, est devenu musulman. Je vous jure que c'est vrai. La question, elle est sociétale. La France a peur. La France a peur. S'ils s'arrêtent, ils vont voir tous les joueurs de confession musulmane. Ouah, putain, ça y est, on est mort. Le grand remplacement. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite